Le mot du jour, Universalité. Nissim Sultan. Un pari philosophique et un rêve. Le pari philosophique, celui de situer pour ou dans le réel les universaux. Ce qui se retrouve en tout temps, pour tous les éléments d'un ensemble ou d'une totalité, toute chose égale par ailleurs. Ce pari assez sceptique, bien sûr, qui cherche à rendre compte du réel en se passant de propriétés répétables. Ce même pari, sérieux et raisonnable, se trouve décliné en rêve, en anarchie affective. C'est celui des universalismes philosophiques et moraux, certes, mais aussi religieux et politiques. Dire, souvent à son insu, ce qu'est l'homme et ce qui est bon pour lui. Ces rêves contrariés supportent mal la critique, peinent à se combiner avec les particularismes. La partie du tout qui lui échappe conteste radicalement l'idée même du tout. En France, par exemple, le projet du multiculturalisme confondu avec relativisme des valeurs fait mal, aussi parce que l'être français se dissout en tant qu'identité transcendantale. Et puis il y a le problème juif, la notion de peuple élu, qui, avant d'être une nourriture narcissique, est le lieu d'incompréhension et d'un profond agacement. Ne parlons pas de la faconde réactionnaire des nazis d'hier aux antisémites français d'aujourd'hui, chez qui, il faut bien l'admettre, il y a de la continuité dans le service et dans le délire. Les juifs accusés d'être à l'origine de la distinction des peuples, donc des races, entre guillemets. Déjà dans le rouleau d'Esther, Haman vilipendait ce peuple sans le nommer, coupable de faire échouer les empires avec leur « pardon, mais c'est Shabbat aujourd'hui ». Mais il y a surtout l'incompréhension, sincère, douloureuse, comme celle que je ressentis un jour de conférence interconvictionnelle où je commençais tout juste à être débutant. « Mais enfin, c'est quoi cette affaire d'élection à la fin ?» me lançait un auditeur ému jusqu'à la colère. Intuitivement, je répliquais par un sophisme, rondement applaudi, ce qui tendrait à prouver sa part d'inanité. « S'il existe un peuple élu, dis-je, et que cela libère les identités pourtant sommées de disparaître et de se fondre dans une vision, ça vaut peut-être la peine. En un mot, s'il existe un peuple élu, c'est que chaque peuple est élu de droit à sa manière. N'est-ce pas, en la débarrassant des tentations humaines, un service rendu à une véritable et possible universalité ?